Salut à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo sur un échantillon de la pharmacie familiale. Pharmacie à stocker un petit peu à la maison, quoi. Je bois mon café en même temps. M'excuse, mais il fait chaud et je bois du café, moi. Je suis quand même taré. Putain. Donc voilà, un échantillon de la pharmacie. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais passer sur les trucs, pansements, tout ça. Hein. Je vais pas parler de pansements, ni d'huile essentielle, ni de... Voilà, j'en ai dans ma pharmacie, bien évidemment, dans la salle de bain, mais là c'est la réserve médicamenteuse, hein, surtout. Hein. Voilà. Les détails, je vais peut-être pas les... J'ai pas parlé... Pour moi, les pansements, c'est un détail. Hein, bon. Alors, ça c'est le stock en vrac. Hein. J'ai d'autres caisses comme ça aussi, bien évidemment, mais là, voilà, j'ai un échantillon de tout ce qui me semble utile, quoi. Alors, j'ai pas la science infuse. Probablement qu'il manque des choses. Il y a d'ailleurs beaucoup de... Je sais même pas s'il y a les vitamines là-dedans. Je crois qu'elles sont dans un autre paquet. Mais voilà, on va essayer de parler grosso modo de ce qu'il faut ici. Alors, ça j'en parlerai après, c'est un peu spécial. Alors, j'ai plein de trucs, mais des trucs qui vont vous sembler un petit peu bizarres. On va commencer avec le plus simple. On va commencer, bon, avec ça, Doliprane, hein, que tout le monde connaît, fièvre et douleur, etc. Voilà, ça tout le monde en a, tout le monde devrait en avoir. Ensuite, alors je vais essayer de faire déjà au plus courant. Alors ensuite d'autres antidouleurs, hein, que ce soit, là il y a toujours du paracétamol là-dedans comme les Doliprane, mais en plus il y a de la codéine pour vraiment les grandes douleurs, les grosses blessures vraiment. Ensuite on va faire par catégorie, tiens, ce sera plus simple. Ensuite on va rester dans les antidouleurs. Antidouleurs, pareil. Alors une autre molécule pour les antidouleurs, tramadol. Pour les grosses blessures aussi, on peut prendre jusqu'à 200 de tramadol. Alors, ah oui, je suis pas médecin. Bien évidemment, quand vous stockez des cachets, il faut savoir ce que vous stockez et savoir. Il faut demander à un médecin. Voilà. Moi, je suis en aucun cas un médecin. C'est pas moi. Moi, je connais parce que voilà, j'ai l'habitude. Mais si vous connaissez pas, il faut vraiment pas s'amuser à en stocker. Hein. On stocke pas ce qu'on connaît pas. Ça, c'est pour tout. Hein. Même la bouffe, tout. On stocke pas ce qu'on connaît pas. Alors ça c'est des détails que je vais pas, ça rentre pas dans les cachets. Hein. Ça c'est du propolis, c'est pour moi ça, mais ça c'est des vitamines. Ah oui, les vitamines on fera après. Ce qui est vitamines on fera après. Alors là les antidouleurs, on a fait en gros les antidouleurs. Les antidouleurs il y en a plein de sortes. Ensuite les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires de type rhumatologie. Attends, je vais en sortir parce que c'est tout mélangé. Ensuite, des anti-inflammatoires un peu plus puissants. Alors, les anti-inflammatoires, c'est très important d'en avoir. C'est vraiment super important, du type Solupred ou Medrol. Hein, même pour les allergies, hein, c'est vraiment... faut vraiment en avoir. Ça, c'est vital, ça. C'est vital. J'ai fait une vidéo sur les anti-inflammatoires qui dure juste 3 minutes. Voilà, juste pour éclairer un peu les gens. Mais voilà, c'est pour les allergies surtout que c'est super important d'en avoir. Moi, j'en ai toujours dans mon EDC, hein, des anti-inflammatoires. Toujours. Voilà. Les antidouleurs, j'ai pas fini. Il y en a encore une autre sorte. Il y a encore le tramadol, mais diffusion lente et du plus fort, 100 mg. Ça c'est vraiment... ceux qui souffrent chroniques, hein. C'est vraiment pour les soulager. Un autre type d'antidouleur qui fait légèrement anti-inflammatoire aussi, c'est avec de l'ibuprofène, mais ça c'est très très léger. C'est pour les petits maux de tous les jours. Alors ça c'est des cachets un peu spéciaux, je sais pas si je vous en parlerai. Je vais les mettre de côté pour l'instant parce que c'est des cachets vraiment spéciaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dedans? Alors ça aussi c'est spécial.
Tout le reste, ça va être spécial. J'ai aussi des suppléments nicotiniques. Voilà, en cas de rupture de la normalité, s'il n'y a plus de clope. Alors, bien sûr, là, c'est un échantillon. Hein. Des boîtes, il faut en stocker le plus possible, vous en avez. Le mieux, c'est l'aspirine. L'aspirine, c'est autre chose que le simple paracétamol. Hein. C'est vraiment, ça peut servir pour les anticoagulants. Ceux qui sont sous anticoagulants, eh ben, s'il y en avait plus, s'il y avait une grosse pénurie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, probablement que le médecin les orienterait vers l'aspirine. Mais encore une fois, c'est pas à vous de le délivrer. Hein. C'est juste stocké par précaution pour l'instant. On ne prend pas des cachets sans l'avis d'un médecin. Ensuite, on a parlé de substituts nicotiniques. Là, ensuite, c'est les substituts beaucoup plus hard, hein, qui se délivrent principalement en psychiatrie par des psychiatres. Seresta, voilà. Ça, ce sont des benzodiazépines, c'est pareil, ça se prend pas comme ça. D'ailleurs, votre médecin vous le prescrira pas en principe. C'est vraiment un psychiatre ou quelqu'un que vous connaissez, mais sinon, ça va être compliqué. Ceux qui sont sous alcool toute l'année ou clope, qui ont des dépendances à la drogue, à n'importe quelle drogue, ces mecs-là, le jour où ils vont être en manque de leurs produits, de la coke, n'importe quoi, ce sont des bombes à retardement. C'est pour ça que ça a tout son sens, en fait. Ensuite, ceux qui sont sous antidépresseurs, pareil, des antidépresseurs. Il faut prendre des larges, ceux qui traitent large. Voilà. Bon, les compresses, tout ça, je passe. Thermomètre, tout ça, je passe. Ça, c'est de la rigolade. Ensuite, autre cachet d'ordre psychiatrique, les antipsychotiques. Alors, les antipsychotiques, c'est très important. C'est très très important. Il faut vraiment en avoir. Il faut vraiment en avoir en grand nombre. Il faut vraiment en avoir en grand nombre. C'est pareil, ces mecs-là, le jour où ils vont être en manque, vous ne pourrez pas vous battre contre des gens comme ça. Puis imagine, si une prison si 10 000 prisonniers sortent de la prison d'un coup, la plupart ont des soucis psychiatriques. Donc, plutôt que d'aller se confronter à des mecs comme ça, la première des choses, ça sera de contacter un médecin et d'essayer de les calmer avec ces outils beaucoup plus silencieux. Ensuite, voilà, tout ce qui est vitamines. Alors, vitamines, bien sûr, hein, c'est à vous de voir. Là, je les ai mis là, mais il en faut beaucoup plus. Hein, de la vitamine C, il faut la stocker en grand nombre. Hein. Là, d'ailleurs, je sais pas ce que ça fout là-dedans. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. Ça devrait pas être là, mais bon. D'ailleurs, je vais y sortir tout de suite. Voilà, des vitamines, c'est pareil, stockez-en, mais voilà, ça devait pas être là-dedans. Ensuite, on a parlé des anti-inflammatoires. Alors, si vous êtes, pareil, un diabétique, vous devez avoir dans le frigo vos trucs. Hein. Moi, j'ai dans le frigo les trucs pour les diabétiques aussi. Là, j'ai quoi, là? Ah oui, ça, c'est les... Bon, voilà, les antibiotiques. Les antibiotiques, alors type amoxicilline ou flagyl, hein, qui sont à large spectre. Pareil, il faut en avoir à la maison. Alors, pareil, quand vous avez à la maison, il faut garder hein, vos ordonnances. Hein. Là, je ne vais pas vous montrer parce que voilà, vous gardez toutes les ordonnances, même sur une clé USB, tout, hein, pour bien. Et le mieux, c'est de ne pas y délivrer vous-même, hein, ces cachets. C'est vraiment le jour où ça arrive, de se mettre en contact avec un médecin ou avec des infirmiers. Et c'est eux qui géreront, bien évidemment, mieux que nous, tout ça. Hein. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais plus. Ouais. C'était surtout ça pour calmer un peu les gens aussi. Les cachets psychiatriques sont souvent oubliés. Ce qui est souvent oublié aussi, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques, il y a un truc que vous devez avoir dans votre décès, c'est les anti-inflammatoires, type Soluprède. Ça, c'est vraiment super important. Je l'ai fait déjà à la vidéo, mais je la redis là, parce que il y a un type qui est mort l'autre fois, un gamin, à cause qu'il avait pas ça sur lui. Il a fait une allergie, il s'est étouffé, il est mort 3-4 minutes après. Donc c'est horrible. Alors qu'il aurait pris... il serait peut-être pas en vie, mais il y a 3-4 chances pour que ça l'aurait sauvé, quoi. Bon voilà, je passe hein, sur les trousses, là, sur les conneries. Hein. Les compresses et autres pansements, aucune utilité ici.
Bon voilà les amis, je ferai une vidéo plus détaillée sur la pharmacie, sur le stock, tout ce qu'il faut avoir vraiment. Mais bon, plus tard, là, j'ai sorti juste une caisse parce que la table, après, je sais pas comment faut filmer, c'est le bordel. Bon, salut, et à bientôt les amis. Ciao.